coucou guys, j'espère que vous allez bien. Ici Well, comme vous pouvez voir. Et je voulais absolument partager de quoi je pense sincèrement que ça va vous aider. En tout cas, moi ça m'aide. Donc je me suis dit, comme d'habitude, vous savez, ici c'est une chaîne pour les femmes. Donc si vous êtes nouvelle, je vous invite à vous abonner. C'est juste un petit clic ici en bas. Donc c'est une chaîne où je partage mes trucs, mes girl toys, etc. Bref, si vous êtes une femme, c'est la chaîne pour vous. Donc, il y a des petits oiseaux qui chantent depuis tantôt. Je voulais vous parler de mon outfit. Donc, j'ai fait une vidéo, j'ai déjà commencé, je pense, à poster un Reels. Donc, des petites vidéos plus courtes par rapport à mes achats que j'ai fait en friperie. Donc, ça, c'est un top que j'ai acheté, je pense, même pas 2 jours après, parce que j'étais avec ma mère. Donc, j'ai acheté ce top-là quand même assez simple. Cette paire de pantalons, là, celle-là qui est blanche aussi, ça vient d'une friperie. J'adore, elle est vraiment simple. Je trouve que ça fait un peu du style top de joueur de tennis ou whatever. Et je l'ai associé avec ça. Ça, ok, c'est une pochette à maquillage au Dollarama. Il est 5$. J'ai juste enlevé l'étiquette, j'ai mis. On ne sait pas si c'est Dollarama ou pas. Donc, je l'ai porté comme ça durant la journée. Puis, sincèrement, comme mon fit est fait, je trouve ça vraiment nice, cute. Personne ne sait mes affaires. So, yeah. Puis pour moi, c'est vraiment pratico-pratique parce que souvent, quand je veux changer des sacs, je sais plus quel sac prendre. Fait qu'avoir une pochette comme ça, c'est juste parfait. Je mets toutes mes affaires dedans. Puis I'm ready to go. Fait que je prends mon sac, je fais juste le transverser, tout rentre dedans, je zippe le tout. Good to go. J'ai une petite pince ici. Pourquoi? Parce que c'est une des choses que je voulais vous parler tantôt. J'ai les cheveux super fins devant. Ben, en fait, j'ai quasiment même beaucoup de cheveux devant. Et j'ai les cheveux fins, surtout quand je repasse. Et je voulais pas repasser le fer parce que mes cheveux étaient comme droits comme ça. Donc, vu que je l'ai évité de passer le fer juste pour le mettre à plat, je me suis dit, je vais juste mettre une pince. Je suis partie top chrono parce que j'avais un rendez-vous aujourd'hui. Puis j'ai failli passer à côté de mon rendez-vous. Écoute. Bref, donc aujourd'hui, on va parler de petits trucs par-ci et par-là que moi, ouais, j'adore. Donc, je me suis dit que c'est la parfaite vidéo pour vous filmer. Pour commencer, je sais pas pourquoi, genre, ouais, elle a un petit peu changé au niveau de ses poses d'extension de cils. J'avais dit que ça faisait un bon petit bout, j'avais pris pause. J'ai commencé à prendre une pause, sauf qu'à un moment donné, j'avais une sortie à faire qui demandait à avoir un peu l'apparence un peu plus chic. Donc, je me suis dit, ah non, je vais faire un beau make-up sans trop en faire. Donc, j'ai opté pour des cils individuels, mais pas une par une, mais ils sont plus comme... sont plus minces, plus petits, puis aussi, elles font beaucoup plus naturelles, comme là, je les ai en ce moment. Donc, je vais vous montrer, elles ont l'air de ça. Ok. Je voulais plus petit, ça dit ici que c'est short, mais je pense que je vais regarder eux que j'avais avant, ils étaient extra small, donc XL. J'ai plus revu ces compagnies-là, je vais regarder pour voir si c'est possible de trouver en ligne, parce que eux que j'avais trouvé qui étaient extra small étaient quasiment la même longueur que mes vrais cils naturels. Fait que quand je les mettais, je me faisais des espaces en, puis parfois je mettais du mascara, puis pour de vrai, c'était tellement beau, c'était tellement naturel. Donc là, je opte plus pour un style un peu plus naturel en ce moment. Là, il y en a une, on dirait qu'elle veut partir là. Mais comme vous pouvez voir, c'est un peu plus naturel. Vous voyez ici, plus naturel, moins fourni, moins tout noir, intense, parfait. Là, oh, ça c'est une autre chose que je vais parler. Là, il n'est pas parfait en ce moment. L'autre chose que je voulais vous parler, je vais faire ça comme ça parce que franchement il m'énerve. Là je me suis gossée avec. J'ai fait une vidéo où j'avais parlé des faux ongles que j'avais acheté chez Dollar Max. Donc la vidéo je l'ai postée, je sais pourquoi, parce que elle est postée aujourd'hui. Donc juste vous dire qu'il y avait des perles comme ça, là, des petits diamonds en boucle dans toutes mes ongles. C'est affreux. Vous avez pu voir tout à l'heure, je me suis accrochée dessus. Je m'accroche partout avec, je suis pas capable d'attacher mes cheveux, ça pogne partout, j'ai dû les enlever, les péter, puis il y en avait qui sont partis naturellement. Avant j'avais le même que ce set là ici, mais bon, lui est parti. Bref, je le recommencerai pas. J'en avais acheté un par exemple qui était au Beauté Era, puis c'était de la Marquise, puis ils avaient comme tout enveloppé le bijou, fait que ça faisait en sorte que ça, je m'accrochais pas à chaque 2 minutes, mais là je m'accroche tout le temps. Regardez, je viens de m'accrocher il y a 30 secondes là devant vous, vous avez peut-être pas remarqué, mais bon,
Fait que, je vais me raccrocher encore, vous voyez. Fait que c'est l'enfer, c'est juste l'enfer. Là, je vais laisser comme ça, mais bon, ok. Bref, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire mes cheveux. C'est compliqué avec mes ongles qui m'énervent. Donc, ça, c'était un update que je voulais vous donner. L'autre chose, je sais pas si je vous ai montré, fait que je vais le faire maintenant. J'ai été au Dollarama il y a pas longtemps, puis je voulais faire... je voulais juste l'utiliser, j'ai dit non, je vais attendre les filles. Fait que j'ai trouvé cette... comment on appelle ça? Cette brosse, c'est pas une brosse, c'est un pinceau plutôt, à maquillage. Si vous me connaissez depuis longtemps, que vous me suivez depuis vraiment longtemps sur ma chaîne, vous savez que les premières make-up que j'ai acheté, ou l'un des premiers, c'est ceux du Dollarama. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'avais pas tant de sous que ça. Je venais de commencer. Je devais beaucoup économiser, donc je ne peux pas me permettre. Et sincèrement, le Dollarama a sauvé ma vie. J'ai même des palettes que j'utilise encore aujourd'hui, ok? Puis au début, j'étais comme, ok, c'est sûr que comme elles vont pas être bonnes. J'en ai tu, je les ai plus. Mais, oh, je les ai données. Mais j'avais des palettes de ce genre-là, mais qui venaient du Dollarama, puis c'était des blushs, excusez-moi. C'était tellement pigmenté, guys. Puis c'était Mariposa, la marque avant qu'on voyait tout le temps Dollarama. Bref, j'ai décidé de garder celle-là parce qu'à un moment donné, je devais faire le tri puis donner mes make-up. J'ai plus donné que vendu, en fait. Donc, ouais, c'est de ce style-là. Je sais pas si vous vous rappelez, là, mais en tout cas. J'ai encore des pinceaux que j'ai. Ils datent de mes premières vidéos sur YouTube. Je les ai encore aujourd'hui et les pinceaux fonctionnent. Donc, négligez jamais de l'eau. Moi, je vous dis, moi, j'étais une de l'eau. Là, maintenant, je pense que c'est populaire parce que le temps commence à être plus difficile. Puis les filles veulent plus se maquiller puis trouver des bons plans. So, yeah, I get it. Moi, je comprends parce que comme... c'est le fun d'acheter des trucs au Sephora, de vraies marques et tout. Moi, je trouve ça vraiment nice. Mais en même temps, on doit quand même rester un peu en budget. So, c'est ce que je voulais vous montrer du dolo. Est-ce que j'ai d'autres choses du dolo? Non, j'ai rien d'autre à vous montrer du dolo. Bref, fait que j'ai aussi une vidéo que j'avais partagée avec vous. J'avais fait des petites découvertes au dollar max. Bref, où est-ce que j'achète ces ongles-là. Je vais garder tout ça pour vous faire une vidéo make-up. C'est ça que j'allais vous dire. Ok, là je vais passer à les fameux trucs que j'adore. Premièrement, je vous avais parlé d'une vidéo que j'avais faite sur Essence. Ça là, je sais pas si j'ai pu vous en parler là, mais sincèrement, c'est un gel à sourcils. Vous pouvez l'utiliser ici sur votre sourcil ou sur vos cils. Il est transparent. Il n'est pas parfait, ok? Il tient pas assez. Moi, je l'ai utilisé aujourd'hui puis je trouve pas qu'il tient assez. Mais je trouve que pour les cils, pour donner un côté naturel, c'est juste parfait. Donc, ça, je vais l'utiliser. Je vais voir avec les extensions que j'ai et si je veux juste me donner un petit genre, si ça va bien aller. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais y arriver. Je vais prendre une gorgée. Je vais peut-être un peu... J'ai quasiment fini mon eau. Ok. La première chose que je voulais vous partager, c'est ceci. Donc, c'est un crayon à lèvres, mais celui-là, il est un peu comme un feutre, ok? Donc, c'est de CoverGirl, puis ça dit Outlast Lip Tint. Donc, ils disent que c'est un Outlast stylo à lèvres. C'est vraiment comme un crayon à feutre. Je vous montre comme ça, ok? Puis, sincèrement, là, regardez ce qu'il fait. C'est vraiment comme un feutre. J'aime mettre mon crayon à lèvres et par-dessus le mettre ici, ok? Donc je fais le contour, je mets ici. Je trouve que ça m'aide à garder plus longtemps mes lèvres tracées. Deuxième chose que je fais aussi pour garder, là je donne des petits trucs pendant qu'on parle entre nous, c'est ça ici. Ici je vous donne des petits trucs. Donc ça va être à vous d'être vigilante et prendre dans la vidéo les éléments qui sont importants pour vous. Après ça ici c'est comme un genre de dupe, ok? Celui-là en fait celui-là, n'importe quoi que je vais mettre sur mes lèvres, si je veux être sûr et certain que mon crayon reste plus longtemps, je fais le contour sans toucher à la ligne où ce que j'ai tracé mes lèvres. Sinon, je peux toucher un petit peu, mais pas trop. J'essaie de garder le plus possible mes lèvres tracées sans mettre par-dessus que ce soit du rouge à lèvres, que ce soit ici, par exemple,
un lips teinté ou whatever. J'essaie de rien mettre. Après ça, si je veux, je peux rajouter un petit truc ici. Juste pour donner un peu l'effet des lèvres pulpeuses. Des belles grosses lèvres qu'on adore. Ok. So, c'est ce que moi je fais pour toujours avoir les lèvres, du moins plus longtemps, les lèvres tracées puis cute. De toute façon, j'ai pas besoin de mettre de la matière sur. Je sais pas si mettre ça sur où est-ce que j'ai limité sur le crayon, ok. Si je le fais, c'est parce que je veux pas, c'est pas besoin, j'ai pas besoin que ça paraisse, je veux juste que ça donne une petite dimension de lèvres un peu plus pulpeuse, ok. Donc ça c'est mon petit truc basic à tous les jours que j'aime faire. Je trouve que ça fonctionne super bien. En plus, n'oubliez pas que dans la marque Essence, il y a des lips qui permettent de donner l'effet des lèvres pulpeuses, vu qu'elles ont des petits stimulants à l'intérieur là qui donnent les lèvres un peu plus. Puis ils sont à 5,99 si je ne me trompe pas, donc ils sont pas mal intéressants. Je pense que j'en avais un, mais je sais pas où est-ce que. Attends, je vois dans mon sac. J'en ai gagné un. Je trouve qu'il est quand même pas mal pour le prix, franchement. Si je le trouve, je vous le montre. Je n'ai pas pensé à vous le. Non, je l'ai pas. Désolée. Bon, je l'ai pas. Fait qu'en tout cas, c'est pas grave. Mais chez Essence, vous allez voir, je pense qu'il y a comme 4 sortes. Whatever. Donc, ça c'est la première chose. Sincèrement, si vous aimez les lèvres tracées, vous voulez que ça dure plus longtemps, je vous conseille ça. C'est de CoverGirl, ok. Il y a plusieurs couleurs. Il n'y a pas juste celle-là. Mais celle-là, je trouve que c'est la couleur la plus appropriée pour pour mon teint puis pour mes lèvres. Je trouvais que c'était la couleur que j'avais besoin. Il est un peu cher d'eau. Attendez quand il est temps, on se fait ça si vous voulez, mais sincèrement, je trouve qu'il vaut vraiment, vraiment la peine. Je vais bien évidemment mettre ça en barre d'infos. Si j'oublie, girl, faites-moi penser parce que parfois il y a un petit. So, la paire ici, c'est juste moi. C'est ce que j'ai sur les lèvres présentement. Il est génial. Ah, bien évidemment, avec le fameux Wet n Wild que j'avais acheté au Dollarama à comme 1,25. Fait que j'ai fait. Oh, regardez, juste ça, tu sais déjà que ça va être bon. Oh my god. Bref. Ok, après ça, l'autre chose que j'aime beaucoup ces temps-ci, c'est ces fameux produits-là. J'en ai probablement déjà parlé, là. Excusez-moi, je les mets à l'envers. Donc ici, c'est le Gloss Cream. Puis ici, dans le fond, il y a un SPF de 40. Et c'est un espèce de Jug Elephant avec un SPF. Fait que c'est un genre de 2 en 1. Ces temps-ci, j'ai pas vraiment vu maquiller. Je suis comme... I don't know, j'ai comme la flemme, comme on dit en bon français... de France, parce qu'ici au Québec on dit pas ça là. Fait que ouais, il y a ça que j'aime beaucoup, ou celui de Essence que je vous avais montré, que j'aime bien, qui est un fameux dupe, on voit même avec le packaging de Jug Elephant. Ok, ça c'est la même affaire, sauf que si je mets lui, je vais devoir mettre un... Il est où? Je vais devoir mettre un fameux sunscreen, donc une crème solaire. J'ai acheté celle-ci de Garnier parce qu'avant j'en avais un qui était vitamine C que j'adorais beaucoup beaucoup. Je voulais tester celle-là. Ça là, si vous le mettez proche des yeux, il vous brûle. Si vous l'avez proche des yeux puis vous grattez, ça vous brûle. C'est la seule chose inconfortable au point négatif. Sinon, il y en a pas si pire. Mais là, je suis en train de me dire ma vitamine C en gouttes me manque beaucoup. Donc, si vous voyez la vitamine C de Garnier Fructis, elle de jour, pas elle de nuit, elle de jour, ok, moi, elle est... Oh, je l'ai tellement adorée, je vais la racheter. Mais celle-là, je trouve qu'elle est pratico-pratique parce que tu as la vitamine C et ta crème solaire. Et c'est le parfait duo les matins à utiliser parce que ben, la vitamine C, elle aide à réduire tout ce qui est apparence de taches noires, démarcation et tout. Donc, elle aide beaucoup la vitamine C à illuminer votre teint. Et la crème solaire, ben, c'est tout ce qui est, vous savez, UVA, UVB pour protéger votre peau contre le cancer de la peau. Vous le savez, là, avec la pollution, avec la couche d'ozone qui sera amincie, etc., etc., la crème solaire, c'est quelque chose qui est parfait. Elle protège votre peau, elle
essaye de limiter le dégât qui peut arriver à votre peau. Et bien évidemment, ils peuvent avoir tellement d'autres facteurs qui peuvent abîmer votre peau. Mais disons que la crème solaire et la vitamine C, c'est comme un genre de bouclier de façon à limiter en fait la protection de votre peau pour pas que ça soit brisé puis que ça laisse entrer n'importe quoi. Aussi pour permettre d'illuminer votre peau et tout simplement pour garder tout le travail que vous avez fait à la nuit. Souvent, c'est là qu'on privilégie de faire des belles grosses skincare la nuit parce que c'est là qu'on se réveille, etc., etc. Souvent, c'est là que vous faites vos masques. Vous pouvez même faire des masques, il y a des masques qu'on dort avec, etc., etc. Donc, vraiment, c'est le parfait duo, genre bouclier en journée, ok? Donc, celui-là, je vous le présente, donc de Garnier. Donc, c'est UV Brightening, donc en français, c'est UV Illuminante. Donc, ils disent qu'il y a un SPF de 30, ok? Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais juste préciser avec vous. Donc, mes chouchous du moment. Oh! Voilà, je fais des gaffes. Mes chouchous du moment. L'autre chose, sincèrement, que j'adore beaucoup, il y a celle-là et celle-là. J'arrive pas à me décider laquelle que j'aime le plus. Donc, je vais vous montrer les deux. Je vais juste passer en survol. Si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, approfondie, je le ferai. Mais pour le moment, je vais juste passer dessus, sinon la vidéo va être trop longue. Vous savez comment je suis, moi. Ok, donc la vitamine E qui est ici, la vitamine E dans le fond, vous savez, la vitamine E c'est comme une espèce d'antioxydant. La vitamine E est très bon pour la peau, ok, et les cheveux. Moi là, quand je sais que j'ai la vitamine E sur ma peau, ça fait effet glass skin, ok. Moi, je l'ai pris de ce type-là qui veut dire que j'ai pas pété des gélules parce que celui-là, il est déjà liquide. Et qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a une spatule. Donc, si je veux, là, je peux déjà le passer, par exemple, sur mes lèvres. Ou si je veux, j'en prends, je peux le mélanger avec d'autres produits que j'aime. That's why I take this one. C'est pour ça que je prends ce format-là. Il est un peu plus cher. Il est déjà tout liquide. Il y a 28 ml dessus. Mais pour vrai, là, c'est le truc que vous devez avoir, les filles. Ok, à la maison. C'est comme le truc. Je sais que j'avais parlé de l'huile de castor, ok, donc l'huile de ricin. Mais celui-là aussi, c'est une huile que vous devez avoir à la maison. La vitamine E, si quelqu'un vous dit que non, vous ne devez pas avoir cette huile-là, la personne vous ment. Ok, elle vous ment. Autant bon pour la peau et les cheveux. Je pourrais, comme je veux dire, vous montrer et vous montrer. On va voir, mais je pourrais énumérer les exemples ou vous partager avec vous certaines choses que moi je fais avec la vitamine E de cette forme-là, liquide comme ça. Sinon, si vous avez des gélules, vous pouvez très bien les péter les gélules puis squeeze pour faire tomber le liquide. Ben, c'est ça qu'on veut. On veut l'huile. So, un incontournable, la vitamine E, ok? Après ça, je sais pas où est-ce que je pourrais le mettre. Mais ça également, c'est l'huile de carotte et c'est autant bon pour la peau et pour les cheveux également. C'est comme l'autre. Donc, je vous le montre. Ici, je l'ai acheté dans un marché bio. Et ils l'appellent carotte biologique. Puis celui-là, ils disent que c'est une huile de beauté. Elle est anti-âge et régénérante. C'est un 30 ml. Sincèrement, guys, je sais pas comment vous expliquer à part le fait que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Il y a un peu des grumeaux qui allaient dans autour, je sais pas pourquoi. Mais franchement, j'adore. C'est une pipette. Encore une fois, ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser sur votre peau et vos cheveux. Parfois même, ça m'arrive de prendre la crème, de prendre un peu d'huile ici, puis de le mettre sur mon corps. Ma peau est... If you're a black woman, you know. Même si t'es pas une black woman, je te donne un truc. Tu prends un peu de crème, n'importe quelle crème. Tout le monde va dire, oh mon dieu, c'est de crème. On s'en fout. Tu prends la crème puis tu mélanges un peu d'huile de carotte. You're good. Je sais pas, mais tu es good. La même affaire pour ça, hein. J'ai dit que j'avais pas tout donné les affaires maintenant. Je préfère ça dans une autre vidéo. But baby. Ça là. Ok. Je
j'ai parlé déjà. So là, vous êtes au courant. Franchement, c'est... je pourrais passer des heures à parler, des heures. Je pourrais passer plus longtemps à parler de ces deux huiles-là, mais j'étais comme, not necessary. C'est pas nécessaire, on va pas faire ça trop long pour aujourd'hui. Mais franchement, c'est ce que je voulais vous partager. C'est comme mes chouchous du moment. Oui, j'en ai d'autres, mais c'est vraiment des choses que je vais partager avec vous parce que je sais que ça pourrait vous aider grandement. Et je voulais aussi vous partager certains updates à propos de moi, puis même que ce soit au niveau des cils ou whatever, ou de mes ongles. Bref, vous savez, je suis là pour ça, partager avec vous. En fait, j'adore partager avec vous ces types de choses-là aussi, on va pas se mentir. Donc, écoutez. Dernière chose que je pourrais partager avec vous, puis ça, j'en parle pendant des années. Là, je me suis créé un avec un fond. Je sais pas ce que je l'ai mis, là. C'est ça que je cherche, comme je l'ai mis. I don't know. Mais c'est fameuse l'huile, pas l'huile, de l'eau de rose, ok? Vous pouvez soit vous faire vous-même avec des propres pétales, puis de prendre de l'eau qui est parfaitement... soit vous bouillissez l'eau. Vous faites bouillir l'eau et après ça, vous mettez les pétales une fois l'eau refroidie ou peu importe, il y a plein de façons de faire l'huile. Moi, j'ai décidé l'huile. Moi, j'ai décidé d'acheter cette eau-là. J'en ai aussi des huiles. Ça, j'arrête pas de dire l'huile. J'ai aussi des huiles DIY que j'ai faites avec des pétales de rose. Donc, franchement, là, genre, si vous voulez penser à divinité, féminité, vous voulez penser à beauté, vous ne pouvez pas oublier l'eau de rose. Tout ce qui contient de la rose a des propriétés tellement apaisantes et bon pour le visage. Vous n'avez aucune idée. Franchement, c'est quelque chose à avoir avec soi. Moi, j'avais mis ça dans une bouteille, je ne vois pas en ce moment, mais que je spray le tout sur mon visage. Et by the way, c'est bon pour tout type de peau, ok? L'huile de rose, pas l'huile, l'eau de rose est bon pour tout type de peau. Ça rafraîchit, ça calme. Franchement, je vous jure, c'est quelque chose que vous devez avoir dans votre espace beauté, dans votre... je sais pas comment vous appelez ça en France, mais nous, on a un genre de cabinet, là, c'est où ce qu'on peut, à la toilette, où ce qu'on peut mettre, par exemple, soit des médicaments ou certaines petites choses qu'on aime. Bref, c'est pas important, mais c'est quelque chose que vous devez avoir à la maison, moi, que je vous recommande, parce que, encore une fois, ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à multiples reprises en faisant plein de choses avec. Vous pouvez l'utiliser comme brune parfumée. Vous pouvez utiliser ça, par exemple. OK? J'avais fait un DIY avec vous avec les parfums. Vous en rappelez? Vous pouvez utiliser, par exemple, cette base-là avec de l'eau et prendre, exemple, des échantillons de parfums que vous aimez. Oh, il est là! C'est celui-là. Donc, il me restait un peu de fond de matcha, whatever, de Physical Formula. Et j'avais rempli le tout avec de l'eau de rose. Fait que c'est ça que j'utilise. OK, il n'y a pas longtemps, là. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Si vous avez un parfum, que vous l'avez en petit échantillon, OK, puis vous savez qu'il va partir, prenez ça, versez-le dans une bouteille avec un spray, ou sinon achetez-vous un spray, puis ouvrez votre échantillon, mettez-le dedans, secouez, mettez un petit peu d'alcool, pas trop, puis sérieusement, vous avez vos parfums. Vous avez vos parfums. Puis en plus, ça va vraiment apaiser votre peau puis tout. Fait que, sincèrement, là, avec l'eau de rose, vous pouvez faire tellement d'affaires. Vous pouvez même prendre des bains avec des bains des filles. Franchement, je vais arrêter d'en parler. Mais c'est quelque chose que moi, je vous recommande d'avoir. J'adore, j'utilise ça. Voilà, ok? Ça rafraîchit. I like that. Ok? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous absolument aujourd'hui. Je me suis dit, il faut que je parle aux filles. Donc, voilà, c'est fait, c'est dit. Surtout, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, cliquez ici pour vous abonner. C'est un clic seulement et c'est énorme pour moi. Et on continue, bien évidemment, à faire grandir la team, la family. Merci les filles, merci les besties, merci girls de toujours être là, de participer et surtout... nous, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye les filles.